vous vous souvenez sans doute pas de lui, mais Reste là. Je reviens tout de suite. c'était un vrai chevalier. Différent des autres hommes. Ouais. Non mais sérieux, mais c'est une dinguerie de commencer un épisode comme ça, frère. C'est quoi ce giga skeg? Bref, on est habitué maintenant avec cette série, les gars. Salut les refs, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 du Chevalier Errant. Comme d'habitude, on va décortiquer cet épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon, franchement les gars, qu'est-ce qu'on en pense de ce deuxième épisode du Chevalier Errant? Pour ma part, je trouve que c'est un bon épisode dans l'ensemble. On apprend davantage sur certains personnages, sur certaines intrigues qui vont arriver dans la suite de l'histoire. Donc personnellement, moi les gars, j'ai bien aimé ce deuxième épisode. Et franchement, je vous avoue qu'il y a des scènes qui sont ma foi vraiment très drôles. Et on va commencer par le début avec le Sir Duncan qui va nous expliquer un peu sa relation avec son maître qui est malheureusement décédé. Et il y a une scène qui est celle-ci. Et c'était un guerrier inlassable. Il se rendait jamais. Et franchement, les gars, je t'ai cuit. En fait, mais c'est une dinguerie de charger son coup comme ça. En fait, le truc qui me fait, c'est que tu le vois charger et tu vois littéralement le vieux reculer en fait. Mais c'est le frérot n'a aucune peine. Comment tu peux charger un coup comme ça, genre? Non, franchement, j'ai vu ça, j'étais choqué en fait. Je sais pas comment sincèrement on peut vraiment charger un coup comme. Bro, vraiment, lui voulait vraiment juste du mal. C'est d'arriver à chercher un coup comme ça. Et on va continuer à suivre les gars, notre bon vieux duo qui ont tout essayé pour pouvoir participer à ce bon vieux tournoi. Mais comme on peut le voir, littéralement, on voit que malheureusement personne ne se souvient du maître de Duncan. Donc Duncan essaye vraiment le tout pour le tout. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Et à l'action entre Egg et Duncan, auquel Egg lui fait littéralement comprendre que littéralement on s'en fout. C'est littéralement un chevalier des 7 couronnes. Donc pourquoi s'abaisser à eux? Et lui, il fait comprendre qu'il comprendra plus tard et que c'est des affaires de grands. Et il va se passer quelque chose de très important. Car Sir Duncan va demander à une personne, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il y a une personne qui va lui dire, mais tu vois pas ce qui est en train de se passer? Il regarde la bannière, et quand tu regardes la bannière, on remarque très vite les gars, et tous ceux du coup qui ont vu Game of Thrones, ou même House of the Dragon, ont capté que c'était la bannière de qui? Et oui les gars, c'était la bannière des Targaryens, et les Targaryens viennent d'arriver. Et là les gars, il va se passer quelque chose de très bizarre, parce que quand Egg il va voir le drapeau des Targaryens, tout de suite il va réagir très bizarrement. T'as l'impression qu'il n'a pas envie d'être là, qu'il a envie de s'échapper de la situation, de ne pas rentrer en contact avec eux. Est-ce qu'il aurait un lien avec eux? Franchement, ça, je sais pas. On verra par la suite de l'histoire. Est-ce qu'il y a réellement un lien entre Egg et les Targaryens? Et très vite, on va faire la rencontre d'un nouveau personnage que je pense sera très important pour la suite du récit. C'est cette personne-là avec les cheveux blancs. On ne sait pas encore comment s'appelle cette personne. On sait juste que c'est un Targaryen. Je pense qu'il aura de l'importance par la suite du récit. Mais de l'importance en quoi ça pour l'instant, je sais pas du tout. Mais je pense qu'au vu du chara design du personnage, je pense que cette personne peut avoir un impact très fort par la suite des épisodes. Bon, on va revenir à notre cher Duncan qui a réussi à aller rencontrer le seigneur Targaryen, auquel il va réussir à avoir l'autorisation du seigneur Targaryen pour participer au tournoi, car il va réussir à le faire rappeler qui était son maître, et le seigneur Targaryen s'est rappelé de qui était le maître de Sir Duncan, et ce qui va permettre à Sir Duncan de participer au tournoi. Mais j'avais envie quand même les gars de revenir à un certain point durant cet épisode, c'est à quel point on se rend compte que Sir Duncan est réellement naïf et bête. Franchement, il y a plein de situations où franchement je me dis mais en fait je sais pas comment il réfléchit. Sincèrement, je ne sais pas comment il réfléchit. Il y a des moments où je me dis ok, il a peut-être des éclairs de lucidité, mais en fait non. Franchement, je sais vraiment pas comment il réfléchit. Et même avec cette scène là, Toute ma vie, j'ai entendu les gens me dire que j'étais stupide. où pour le coup je suis en mode mais en fait je suis à la place de Egg, je pète mon crâne, je me dis mais ce mec a un pet au casque, ce mec est tête en l'air, je sais pas comment il réfléchit, je sais pas comment il pense, mais franchement franchement juste ce mec il me fume. Et en vrai durant cet épisode j'aime beaucoup Egg parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point ce personnage va avoir une utilité durant tout le long de la série, parce que franchement on le voit, Egg c'est quelqu'un d'intelligent, d'observateur, de cultivé, et c'est littéralement la personne que Sir Duncan avait besoin pour avancer, parce que sincèrement tout seul je sais pas comment il aurait fait, mais c'est là que tu te rends compte que vraiment Egg a une importance de fou pour Sir Duncan, et franchement je pense qu'il aurait pas pu trouver mieux comme écuyer.
Et en vrai, les gars, je trouve que durant cet épisode, il y a plein de moments grave drôles. Notamment le moment où Sir Baratheon va chercher Duncan pour qu'il l'aide à gagner le jeu. Et ils vont tous être là en train de tirer la corde et tout. Et il y a littéralement Sir Duncan qui va partir aller prendre à boire. Et littéralement, il revient. Après, il tire un coup. Après, il gagne. Et après, tu vois tout le monde en train de célébrer. Non, franchement, encore une fois, c'est le genre de scène que je kiffe dans ce genre de série. Et franchement, la scène, je la trouve grave drôle. Ce que j'aimais, ce qu'il nous est montré aussi durant l'épisode, les gars, c'est de voir à quel point Sir Duncan il galère. Mais là, c'est des vraies galères. Dans le sens que même des armures, il a pas l'étal pour les acheter en fait. Parce que littéralement, même à ce moment-là, où le mec littéralement lui fait comprendre que ça sera 800 serres pour avoir une armure en entier. Et lui, littéralement, qui a que 2 serres. On voit littéralement que même s'il peut participer au tournoi, ça va être compliqué pour lui de payer une armure entière. Et c'est là qu'on voit vraiment à quel point Sir Duncan, il est totalement déconnecté de ce monde. Après, c'est surtout sur le fait que c'est un chevalier errant, qu'il n'a pas vécu en ville comme les autres. Et c'est ça que je trouve vraiment grave intéressant avec ce personnage, parce que là, on se retrouve avec un personnage qui est vraiment assez loin et qu'il est totalement différent avec les autres personnages principaux qu'on avait dans l'univers Game of Thrones. Et ça, je trouve ça vraiment très important. Jusqu'à aussi, il va être obligé à vendre un de ses chevals, les gars, pour pouvoir se faire de l'argent et avoir une armure. Et je pense que le point culminant, les gars, de cet épisode, c'est quand il va aller assister à la joute avec Egg et qu'il va voir vraiment toute la brutalité de ce truc et qu'on va voir littéralement, je sais pas si c'est lui qui panique ou s'il a des hauts de cœur et qui se rend compte vraiment de là où il est. Et ça, je trouve ça vraiment très important d'avoir montré ça comme ça. Et franchement, les gars, la fin de l'épisode, je la trouve incroyable parce que là, ça nous met littéralement en contradiction avec les valeurs morales des nobles et de son honneur à lui. Parce qu'on le voit clairement, les gars, depuis le début de cette série, que les nobles prennent Duncan de haut, ils sont méchants avec lui. Alors que sincèrement, c'est des personnes lambda et que même eux peuvent perdre face à Duncan. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'à la fin, on voit vraiment Sir Duncan énervé de cette situation et qui veut vraiment prouver et montrer à quel point l'enseignement de son maître va lui être utile. Et aussi montrer au royaume qu'un chevalier errant peut aussi avoir de la valeur. Donc franchement, les gars, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Je trouve qu'en vrai, c'était plutôt un bon épisode. Plutôt pressé en vrai de voir le 3e épisode. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas du tout. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine critique. Salut tout le monde.